Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle petite vidéo. Écoutez, j'espère que vous allez bien malgré les, les mauvaises nouvelles que je vous transmets. J'aimerais bien pouvoir vous apporter des informations un petit peu plus optimistes, mais malheureusement, j'en ai pas vraiment vu passer, hein, à part il y a déjà quelques temps, les pays où justement ils disent que le Covid, c'est bon, ils ont fini, ils sont passés à autre chose. Hein. J'ai une vidéo par exemple aussi des Pays-Bas, quelqu'un, un Français, qui est là-bas avec sa compagne, qui a fait une vidéo où, tout le monde vit normalement, pas de masque, rien, voilà, les gens vivent normalement, hein, pas d'autres termes, hein. Et puis voilà, mais bon, est-ce que c'est vraiment utile de vous partager ces informations-là, sachant qu'elles datent déjà d'il y a quelque temps et puis qu'elles circulent beaucoup sur les réseaux? Je pourrais peut-être toutes les réunir pour vous parler justement d'un peu tous les pays, puis les États américains, qui ont balayé, du revers de la main tout ce délire du Covid. Comme ça montrerait peut-être un petit peu, qu'on peut aussi nous aller dans cette direction, quoi. Enfin bref, mais là, donc du coup, c'est pas par rapport à ça, une information concernant la vaccination, dans les lycées, dans les collèges, à l'école, quoi. Donc ça, en fait, c'est, des informations qui ont été partagées par des parents qui ont, publié ça sur les réseaux sociaux, des documents, des courriers qu'ils ont reçus par l'école, où sont leurs enfants. Donc voilà, histoire que vous voyez un peu, jusqu'où ils vont, quoi, pour essayer de piéger tout le monde et de forcer tout le monde à passer par la case vaccination. Bref, donc là, c'est apparemment un collège de l'académie de Paris, vaccination Covid-19. Je sous-signais, monsieur, madame, machin, responsable légal de l'enfant, machin, scolarisé en classe de machin, au collège machin, atteste sur l'honneur que mon enfant a reçu une dose de vaccin contre le Covid-19. Mon enfant a reçu 2 doses de vaccin contre le Covid-19. Mon enfant a contracté la Covid-19 il y a moins de 6 mois. Mon enfant n'est pas vacciné et n'a pas contracté le Covid-19 il y a moins de 6 mois. Et qu'est-ce qu'on vous propose? Je souhaite, qu'il bénéficie de la vaccination au collège. Je ne souhaite pas qu'il bénéficie de la vaccination au collège. Voilà, donc ça c'est, le premier document. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas la feuille informative derrière. Elle est, elle a été repliée, mais du coup, il y a d'autres parents qui ont partagé un peu le même genre de document, mais qui viennent, d'autres académies. Là, c'est l'académie de Rennes. C'est même carrément marqué, c'est le collège Les Quatre Moulins. Voilà. Donc autorisation parentale pour le déplacement vaccination, pour le déplacement. Document à remettre au plus tard le 3 septembre 2021 au professeur principal, donc le lendemain, voilà. Ils sont rentrés le 2 septembre, il fallait que le lendemain, le document soit rempli, signé, donné au principal. Accompagné de l'autorisation de vaccination. Ah bon, mais si je veux pas donner mon autorisation, on fait comment? Je sous-signais, autoriser l'élève de la classe de machin à se rendre au centre de vaccination le vendredi 10 septembre de 9h15 à 11h45 au gymnase Keroriou, si vous voulez aller, leur rendre une visite, si vous êtes dans le secteur. Rue de Mostaganem, 29 200 Brest. Voilà, et après il y a le reste des documents. Donc ça, c'est notes explicatives qui ont été remis. Donc en haut, c'est bien marqué des collégiens et lycéens, hein. Donc c'est 2 principaux, entités, de l'éducation nationale qui sont visées par cette vaccination obligatoire. Parce qu'après, de toute façon, normalement, à la fac, on est censé être adulte, on est censé être majeur, donc on prend cette décision, soi-même. Alors, la vaccination des adolescents contre le Covid-19 est aujourd'hui fortement recommandée par les autorités sanitaires dès l'âge de 12 ans révolu. Elle est elle n'est pas obligatoire, donc l'administration, si vous pouviez relire un peu vos textes avant de les publier, ce serait pas mal, parce que là, vous avez un peu rajouté un «et» qui n'a rien à foutre là, hein. C'est «Elle n'est pas obligatoire», mais bon. Elle est gratuite, hein, oui, avec le denier public, elle est gratuite, oui, effectivement. C'est-à-dire qu'elle est intégralement prise en charge par l'assurance maladie, sans avancer de frais. Youpi! Pour être vacciné, votre enfant devra se munir de l'un de vos numéros de sécurité sociale. Ce numéro figure sur votre carte vitale et sera reporté sur les questionnaires de santé. Le mineur de 16 ans et plus qui possède une carte vitale à leur nom devront s'en munir. La vaccination de l'adolescent doit être autorisée par l'un des
2 par an s'il est âgé de moins de 16 ans. Les mineurs de plus de 16 ans n'ont pas besoin d'y être autorisés par leurs parents pour se faire vacciner. Vous avez lu là? Vous avez compris? Les mineurs de plus de 16 ans n'ont pas besoin d'y être autorisés par leurs parents pour se faire vacciner. Donc si votre gamin, il a plus de 16 ans ou plus et qu'il revient vacciné, parce qu'il a décidé de son propre chef, bah, il faudra pas vous étonner pourquoi, en fait. Le formulaire d'autorisation doit être complété, signé et retourné dès que possible au professeur principal de l'élève pour qu'il puisse bénéficier de la vaccination dans le cadre scolaire. La vaccination se fait dans le strict respect des règles qui encadrent l'utilisation des produits de santé. Comme pour tout type de vaccin, les vaccins contre le Covid-19 peuvent occasionner des effets indésirables, majoritairement bénins, hein, après leur administration. Ne vous inquiétez pas, venez vous faire piquer. Les plus communément rapportés sont une douleur à l'endroit de l'injection, de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires ou articulaires, quelques frissons et un peu de fièvre. Ces troubles sont sans gravité et disparaissent rapidement. Pour ceux qui font des myocardites, ah oui, non, c'est vrai qu'ils le mettent pas. C'est vrai qu'il faut pas mettre ce genre d'informations parce que sinon, les parents ils risquent de pas vouloir, que leur enfant se fasse vacciner. Vous devez compléter et signer le questionnaire de santé. Votre enfant devra l'apporter et le remettre directement à l'équipe de vaccination à chacune des injections. Les mineurs de plus de 16 ans peuvent remplir seuls ce document. Ouais, forcément, vu qu'ils ont pas besoin de l'autorisation parentale. Attendez, je vais juste décaler un petit peu pour que vous puissiez bien voir à gauche. Voilà. Hem J'en étais où? Les équipes mobiles, comme, les centres, de vaccination sont composés par des personnels qualifiés et équipés pour la vaccination des adolescents. Ces derniers sont présents pour vérifier l'absence de contre-indication, accompagner et informer les adolescents, ainsi que pour répondre à toute difficulté qui pourrait survenir tout au long de son parcours. Du coup, ils sont là pour aider en cas de myocardite aussi? Hein? OK, d'accord. Il sera demandé aux collégiens et aux lycéens le jour de l'injection s'ils sont d'accord pour se faire vacciner. Ah, on leur redemande quand même une dernière fois, mais bon, c'est déjà écrit noir sur blanc qu'ils sont qu'ils sont pour, donc du coup, bah, voilà. Les centres de vaccination et les équipes mobiles utiliseront le vaccin Comirnaty, le de Pfizer, ou le vaccin Spikevax de Moderna pour vacciner les collégiens et les lycéens. Ces vaccins nécessitent 2 injections espacées d'au moins 21 jours. Une seconde opération de vaccination sera donc proposée à votre enfant pour la deuxième dose. Les adolescents ayant déjà été contaminés par le Covid-19 n'auront besoin que d'une seule dose s'ils présentent une preuve d'infection antérieure à la Covid-19 lors de la prise en charge par les personnels de l'équipe mobile ou de centres de vaccination. Alors ça, c'est pareil, c'est du charlatanisme, hein, le fait d'aller injecter une seule dose comme ça aux gens qui auraient déjà contracté le virus, ça sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien, hein, parce que encore une fois, il faudra que je vous le rapporte les informations, mais j'étais en train d'essayer de les réunir en fait. Désormais, il y a plusieurs études de plusieurs endroits dans le monde qui rapportent que l'immunité naturelle est plus efficace contre le variant Delta que la vaccination. Donc voilà, donc aller vacciner des gamins qui auraient déjà été contaminés et qui auraient donc déjà produit des anticorps qui, eux, sont aptes à réussir à lutter contre les variants beaucoup plus efficacement qu'un pauvre produit, une thérapie génique là, injectée au pauvre gamin. Ça, on vous le dira pas ça. Mais encore une fois qu'on vous le dira, ce sera trop tard parce que vos enfants, ils auront déjà servi de cobayes, en fait. Donc ouais, bref. Si les gens, ne sont pas capables de protéger correctement leurs enfants, bah, c'est triste. Un test rapide d'orientation diagnostic sérologique, TORD, pourra alors être proposé. Ce test réalisé à partir d'une goutte de sang prélevée au bout du doigt permet de déterminer si l'élève a déjà été infecté par le Covid-19. Si le test est positif, l'élève n'aura besoin que d'une seule injection pour compléter son schéma vaccinal. Voilà, hein, ça c'est du charlatanisme, ça se repose sur strictement rien de scientifique. Si votre enfant a déjà été infecté par le Covid-19, vous pouvez joindre une copie du certificat de test positif de plus de 2 mois, PCR, antigénique ou sérologique. Attendez, je relis juste un truc. Ah ouais, donc les tests sérologiques, ça marche bien. Alors, on nous disait que ça fonctionnait pas, que c'était pas reconnu, blablabla, blablabla. Mais là, bizarrement, ils disent qu'on peut donner un certificat de test sérologique. Donc, en fait, on peut faire des tests sérologiques pour démontrer qu'on a justement des anticorps et que, bah, en fait, on n'a pas besoin de votre vaccination, les mecs.
On a déjà attrapé le Covid, on a notre système immunitaire naturel, lui, a fait le boulot. Donc pourquoi on se ferait injecter un truc qui, au final, n'apporte strictement rien d'autre, quoi. Vous conservez la possibilité de le faire vacciner selon d'autres modalités, par exemple par un médecin, un pharmacien, un infirmier ou dans le centre de vaccination de votre choix. La suite. Ça, donc, c'est la suite de la page que je viens de lire. Pour toute question relative à la vaccination, vous pouvez consulter le site du ministère des Solidarités et de la Santé, ou vous renseigner auprès de votre médecin et de votre pharmacien. Ça, c'est pareil, ça me fait rire le fait qu'ils aient changé. Le ministère, avant, c'était uniquement de la santé. Ils ont rajouté solidarité dedans pour faire croire que, qu'ils sont là pour aider la population, être solidaire avec eux et aider à la solidarité entre membres du peuple français. La blague. Donc ça, voilà, c'est la fiche explicative, la vaccination des collégiens et des lycéens, en bref, un document à fournir à votre établissement scolaire dès que possible, l'autorisation à la vaccination, les documents à apporter directement pour chaque injection, le questionnaire de santé avec le numéro de sécurité sociale d'un des parents, et pour les mineurs de 16 ans et plus qui en possèdent une, la carte vitale de l'élève. Si votre enfant a déjà été infecté par le Covid-19, la copie du test positif, le parcours vaccinal des collégiens, des lycéens, accueil des adolescents et vérification de l'autorisation, relecture du questionnaire de santé, injection d'une dose de vaccin par un professionnel habilité, surveillance des adolescents 15 minutes et remise du certificat vaccinal. Youpi, vous allez pouvoir retourner au cinéma et aller à la gym. Voilà, donc ça c'est le fameux questionnaire qu'on leur demande de remplir. Donc les vaccins ARN messagers du laboratoire BioNTech Pfizer, Comirnaty ou Moderna, Spikevax sont autorisés pour être administrés à des mineurs de 12 ans et plus. Le vaccin est administré par voie intramusculaire dans l'épaule. La vaccination complète s'effectue suivant un schéma. Tiens, vous voyez, encore c'est faux là. Il nous dit la vaccination complète s'effectue suivant un schéma vaccinal en 2 doses espacées de moins 21 jours. Sauf que c'est pas à jour votre truc là. On est en train de commencer à demander à faire des troisièmes doses. Et on parle même de quatrième dose. Donc elle est où la réalité là, dans votre texte là? Ils sont où les faits réels là dans votre texte qui sont uniquement de la propagande pour faire peur aux gamins et forcer les parents à les faire piquer? Franchement, mais vous avez pas honte de produire des papiers pareils, quoi? Bande de collabos, de corrompus de merde, là. J'ai dit que je garderais mon calme, mais j'y arrive pas avec ce genre de truc là. Je suis désolé, hein, des personnels de santé seront à la disposition de votre enfant pour répondre à ses questions et se faire préciser si besoin des points du questionnaire. Partie à remplir par l'enfant ou l'adolescent conjointement avec un parent si nécessaire. Bon, au début, on s'en fout, c'est le truc de base. Le nom, prénom, machin, parent. Alors, a-t-il, elle, eu un test positif à la Covid au cours des 3 derniers mois? Bon, je vais juste dire a-t-il, hein, parce que si je dis elle, c'est bon. A-t-il eu un test, parce que c'est l'enfant pour moi, voilà, c'est l'enfant, donc c'est masculin, hein, voilà. Désolé, hein, mais voilà. A-t-il eu un test positif, à la Covid-19 il y a plus de 3 mois? A-t-il été hospitalisé pour des complications secondaires à un épisode Covid-19, notamment pour un syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique, leur fameux PIMS là qu'ils ont sorti de leur poche pour faire peur aux parents? A-t-il des antécédents d'allergie ou d'hypersensibilité à certaines substances ou avec d'autres vaccins? Prend-il un traitement anticoagulant? C'est bizarre, hein, comme question. Est-il sévèrement immunodéprimé, transplanté d'organes solides, transplanté récemment de moelle osseuse, dialysé, atteint d'une maladie auto-immune, sous traitement immunosuppresseur, pardon, fort? A-t-il déjà reçu une dose de vaccin anti-Covid avant aujourd'hui? A-t-il reçu un vaccin au cours des 3 dernières semaines? A-t-il de la fièvre? S'il s'agit d'une fille, est-elle enceinte? Allaite-t-elle? Voilà, voilà, hein, ça c'est des questionnaires pour des enfants de 12 à 16 ans. Bon, 18 parce que au-dessus, il faut quand même le remplir, mais il y a pas besoin d'autorisation parentale. C'est bien, hein, moi j'aime bien ce genre de questionnaire, hein, c'est pas mal. Accord du patient ou de moins un des parents pour les moins de 16 ans, machin. Partie réservée au vaccinateur. Le numéro du lot est initial du vaccinateur. Ils mettent pas leur nom, prénom, ils mettent juste les initiales. Ça doit être pas mal pour les retrouver après. L'injection a été réalisée dans le bras gauche, droit, à quelle heure, quelle minute.
visa du prescripteur, schéma vaccinal. Ah, regardez, c'est bizarre, hein, il y a marqué schéma vaccinal, là, il y a marqué une injection, deux injections, trois injections. Bah alors, je croyais que ça se terminait à deux, pourquoi il y a une troisième ligne? Hein, c'est bizarre, hein? Bref, saisie informatique, vaccin Covid. Voilà, et ça, c'est la dernière fiche d'information que je vais vous lire encore une fois, et puis après, ce sera terminé. Dans le cadre de ce dispositif de traitement de données dont vous trouverez les caractéristiques ci-dessous sont mises en œuvre. Les données strictement nécessaires à l'organisation de la vaccination dans le cadre scolaire, nom, prénom et classe de l'élève, autorisation de ses parents légaux, font l'objet d'un traitement mis en œuvre sous la responsabilité ministre en charge, il manque un du là, hein, du ministre en charge de l'éducation nationale pour l'exécution d'une mission d'intérêt public au sens du de l'article du règlement général sur la protection des données RGPD et à des fins statistiques de suivi de la vaccination dans le cadre scolaire. Donc voilà, en gros, les informations qu'on donne, elles seront utilisées pour remplir les bases de données et montrer des belles statistiques en disant, ah, ben, vous voyez, il y a des gens, les enfants de tel âge, ils sont à tant de pourcentage d'être vaccinés, et blablabla, et blablabla. Bref, tout ça pour servir la propagande de covidiste. Sont destinataires de ces données le chef d'établissement et les personnes habilitées par ce dernier ainsi que les responsables des équipes mobiles de vaccination mises en place sous l'égide des agences régionales de santé. Ces données sont conservées au sein de l'établissement jusqu'à la fin de la campagne de vaccination dans l'établissement et en tout état de cause avant l'année scolaire en cours. Elles seront supprimées au plus tard le 7 juillet 2022. Les droits d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition prévus par les articles 15, 16, 18 et 21 du RGPD s'exercent auprès du chef d'établissement. 2. L'ensemble des données collectées par le biais de l'autorisation à la vaccination et du questionnaire de santé sont transmises aux équipes mobiles de vaccination et aux centres de vaccination qui en assurent la conservation, dans des conditions propres à en garantir la confidentialité jusqu'à extinction des délais de recours. Ces données sont enregistrées dans le système d'information national dénommé Vaccin Covid, mis en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie et la Direction générale de la santé du ministère chargé des solidarités et de la santé, conformément aux dispositions du décret 2020-1690 du 25 décembre 2020, autorisation la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre le Covid-19 qui précise notamment les destinataires des données. Ce traitement d'intérêt public est nécessaire à l'organisation, la traçabilité et le suivi de la vaccination. Ces finalités sont précisées par le décret déjà mentionné. Pour plus d'informations sur ce traitement et vos droits sur les données de votre enfant et sur les vôtres, consultez le site du ministère des Solidarités et des Santé. Pour exercer ces droits, accès, rectification, limitation, voire opposition, nous vous invitons à adresser une demande écrite soit au directeur de l'organisme de rattachement, pardon, soit au directeur de l'organisme de rattachement, caisse primaire d'assurance maladie, CPAM, ou de son délégué à la protection des données, soit sur l'espace prévu à cet effet du compte Amélie de la personne. Les données sont conservées pendant 10 ans pour assurer l'ensemble des obligations liées à la traçabilité de la vaccination. Les données nécessaires à l'information et l'orientation des personnes vaccinées en cas d'apparition d'un risque nouveau lié au vaccin sont conservées pendant 30 ans dans une base dédiée. Voilà. Pour ces magnifiques informations qui vont simplement remplir encore des bases de données. Puis si on couple ça à l'information que je vous ai apportée dans la précédente vidéo avec la création d'un Crisis Data Hub, donc un hub de données pour les temps de crise, et pensez bien que toutes ces informations qui sont en train de collecter vont rejoindre cette base de données et qu'en temps voulu, ils seront capables d'aller les chercher pour venir vous emmerder. Voilà. J'ai que ça à vous dire. De toute façon, les données personnelles, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très, très, très précieux pour le système parce qu'aujourd'hui, les capacités, grâce à l'intelligence artificielle, les algorithmes d'analyse, etc., de traiter des milliards de données, je dis bien des milliards, pas des millions, des milliards de données en même temps,
et de les recouper pour sortir, des résumés, des résultats qui les intéressent. Pour savoir, par exemple, le niveau, de santé, des Français, le nombre de personnes qui souffriraient, du diabète, ce genre de choses. Et puis du coup, si on se rend compte que la population, il y a un tant pourcentage de la population qui vient souffrir du diabète ou de ce genre de choses et qu'on a leur nom, prénom, encore une fois, hein, qu'on sait qui sont ces gens-là, est-ce qu'on n'irait pas leur mettre en fait, des restrictions? Parce que ces gens-là, ils coûtent, de l'argent, au service public. Ils coûtent de l'argent à la sécurité sociale. Donc du coup, on fait quoi? On va les priver, d'accéder à telle ou telle chose pour éviter, comment dire? Pour éviter qu'ils amplifient le diabète qu'ils ont déjà. Ça va se passer comment? Les gens aussi qui sont en surpoids, des gens qui sont en surpoids, qui ont un IMC, parce que l'IMC, c'est pareil, c'est un indice qu'on peut récupérer, une donnée de base qu'on peut récupérer pour savoir si les gens, ils sont en surpoids ou pas. Et du coup, grâce à l'IMC, les noms couplés aux noms et prénoms, on serait capable d'identifier, qui sont ces personnes à risque et leur mettre des restrictions. Je sais pas, peut-être que quand ils iront, faire leurs courses et ben, certains produits leur seront interdits parce que justement, il faut qu'ils perdent du poids. Voilà. Donc si vous voulez rentrer dans un monde comme ça où c'est l'intégralité du système qui vous dit comment penser et comment vivre, écoutez, vous pouvez aller vivre en Chine si vous voulez. Parce que la Chine a déjà plus ou moins commencé à partir dans cet objectif-là, donc hein, ils sont pas encore, non plus jusqu'à ce que je vous dis là, mais on commence déjà à avoir avec le crédit social, la possibilité de limiter les libertés de certaines personnes, de façon un peu arbitraire en plus, hein. J'avais vu, le témoignage d'un journaliste qui enquêtait, sur la corruption de son pays en fait et qui, se retrouvait à cause du crédit social, interdit d'avion et interdit de train. Parce que comme ça on lui met des bâtons dans les roues et ça limite sa capacité à enquêter sur le terrain, quoi. Donc voilà, hein, encore une fois, faut bien comprendre que toutes ces données réellement, si elles sont utilisées à mauvais escient, peuvent se retourner contre nous. Donc f signer ce genre de papier et autoriser à ce que nos données soient utilisées par le système, écoutez, faites-le et puis vous verrez dans quelques années si on va vraiment dans cette direction, le prix que vous aurez à payer d'avoir concédé là-dessus, quoi. Voilà. Bref, encore une, belle, des belles informations bien optimistes. Ouais, voilà. Bon, écoutez, de toute façon, on savait qu'à la rentrée, ça allait être ça, hein, donc voilà, maintenant on l'a sous les yeux, hein, avec, même des vaccinodromes à l'intérieur, de certains établissements, donc voilà, la folie continue. Bref, je n'ai pas, malheureusement, hein, je n'ai pas d'enfant, donc je peux pas lutter, mais c'est sûr et certain que, vu mon tempérament, si je m'étais retrouvé dans la situation, des parents actuellement, j'aurais tout fait pour éviter à mon enfant de subir tout ça, quitte à quitter le pays, à tout plaquer derrière moi et partir, hein. C'est ce genre de choses qui m'a jamais fait peur, donc ouais, voilà, dans ce genre d'époque, de l'histoire, faut être prêt à tout perdre, pour pouvoir garder ses convictions et ses libertés. Bref, bon allez, je vous laisse, sur ces belles paroles, sur, cette magnifique vidéo avec un contenu encore très optimiste et puis, on se retrouve, sur la chaîne, pareil, hein, pour la suite, des nouvelles vidéos avec, j'espère des informations qui vous intéresseront, qui vous seront utiles. Allez, bonne soirée, bonne journée sur la carte où vous regardez la vidéo et puis, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.